Salut, c'est Fox. Je fais un autre vlog sur cette colline de l'Iqabet. Ouais, maintenant j'en fais tellement que bon, je mets même plus les titres, que je mets juste le numéro, là, tout le vlog, épisode 380 ou je sais pas. Ouais, parce que je vais voir toute la vidéo pour rassembler un peu les sujets principaux et les mettre, mais bon, maintenant j'ai un peu plus rien à faire, mais je mets juste les numéros. Mais bon, c'est comme ça, tout évolue, tout change, parce que je suis pas sûr encore de continuer ce format. Mais bon, voilà, juste petite info. Et là, je voulais dire avant, ouais, j'aime bien le processus de spécialisation. Donc avant, je sortais de chez moi, j'avais l'après-midi libre. Et à chaque fois, je me pose la question, est-ce que... Donc là, je suis à Athènes et je trouve qu'il y a un peu deux endroits principaux, les meilleurs à visiter, enfin marcher quand il fait beau. C'est soit l'Acropole et tout ce qu'il y a autour, donc Philopapou, Plaka, enfin la zone touristique un peu avec les collines et tout. Soit l'Iqabet, la colline de l'Iqabet qui est plus grande à monter, enfin un peu plus fatigante, un peu plus pour les randonneurs, enfin ceux qui prennent pas le téléphérique. Ça va être un peu ces deux grosses zones principales. Et je me dis, ouais, c'est pas vraiment pareil parce que là, si tu choisis de venir ici, tu montes la colline, donc tu choisis un peu de prendre de l'énergie cinétique, c'est une hauteur, et ouais, je trouve déjà tu as beaucoup moins de monde que autour de l'Acropole. C'est un peu plus pour les randonneurs. Et ouais, c'est un peu plus si tu cherches à t'élever un peu au-dessus de la masse, à prendre un peu de l'inspiration, avoir une vision globale, surtout Athènes. Mais même dans ta vie, je trouve, la randonnée, c'est aussi pour la vie, c'est pour prendre du recul sur soi, se reconnecter avec la nature un peu. Donc là, ouais, t'es plus proche de la nature. Et ouais, donc ça, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu te spécialises, tu prends archer ou mage ou chevalier, à chaque fois tu te spécialises une compétence sur mage ou prêtre, ouais, tu spécialises la compétence spirituelle ou les sorts magiques. Archer, ouais, c'est l'attaque à distance, et chevalier, ouais, c'est l'attaque au combat corps à corps. Et du coup, l'Acropole, c'est un peu, enfin, même le centre syntagma, un peu la rue principale, c'est un peu là où est la masse. Enfin, t'as pas besoin non plus de. Donc là, je dirais, c'est plus pour le sport, hein, si tu veux faire la marche, tu vois ici. Et l'Acropole, c'est plus pour si tu veux voir des gens, si tu veux te connecter. C'est plus l'aspect social, je dirais, l'aspect touristique, social. Si tu veux voir des gens et faire un peu vivre business touristique, donc le business des restaurants, de la bouffe, des souvenirs ouais, touristiques, du voyage un peu. C'est vrai que c'est quand même deux destinations différentes. Donc là, ouais, ici, c'est plus pour les sportifs, pour la nature, pour ceux qui aiment les grands espaces. Moi, j'aime bien les grands espaces. J'aime, moi, je crois qu'on a tous une aura, et j'aime bien quand l'aura peut s'étaler sur des dizaines de mètres autour de toi. Enfin, je veux dire, quand t'es pas collé, quand t'es pas serré à des gens, mais quand t'es tout seul et il y a juste la nature autour de toi, bah, ton aura peut s'étendre, s'épanouir et ouais, s'étaler un peu. Donc voilà, ici c'est un peu les sportifs, les spirituels, ceux qui veulent un peu s'élever. Mais voilà, forcément c'est un peu plus long, il faut marcher, il faut avoir un peu d'énergie. Mais après ça vaut le coup parce que tu as plus d'espace pour réfléchir, être tranquille. Alors que Acropole, Syntagma, bah, ça demande moins d'efforts parce que forcément c'est plat. T'as pas besoin de monter une montagne, tout est plat. Comme à Paris, tout est à côté, tout est plat. Et tout est accessible facilement, t'as tout à côté, t'as voilà, McDo, les magasins de vêtements, les maisons, les magasins, tout ça. Et du coup, bah, là, je me suis dit pour aujourd'hui, bah, je vais plus me spécialiser dans le sport. Comme maintenant le sport c'est ma priorité, donc le sport. Et aussi, en ce moment je fais mes vidéos gaming. Et je me dis que voilà, là c'était plus pour l'hiver parce qu'il faisait un peu froid dehors, mais maintenant il commence déjà à se réchauffer dehors, donc on va bientôt arriver au printemps puis en été, donc là même dans un an on pourra sortir en t-shirt je pense, dans un mois pardon. Là on est en mars, bah, le printemps est dans 2 semaines. Et je me demande si maintenant je vais pas switcher plutôt vers des vidéos dehors à l'extérieur, donc des vlogs ou des vidéos d'événements. Sauf que pour les événements il me manque le concept et les gens. Les vlogs, ça n'y a pas de souci, je peux vlogger tout seul devant ma caméra. Mais le problème, bah, c'est le concept et les gens. Moi, j'aimerais faire comme MrBeast, je sais pas, donner des voitures, des Lamborghini, des iPhones, voilà, de l'argent, ou faire des événements voilà, cool à l'extérieur. Mais il me manque les gens et le concept et l'argent. Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'argent, mais ouais, plutôt les gens. Donc là, j'ai pas envie de revenir sur Facebook, j'aime pas ce réseau social, donc pour moi, je pense que
c'était quand même l'idéal, Facebook, les groupes Facebook pour ouais, faire des rencontres dans la vraie vie, mais j'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Je trouve que je me sens pas du tout en phase avec Facebook, enfin Facebook, Instagram, scroller à l'infini. Non, je pense pas faire ça, bon tant pis, je vais continuer mes vidéos gaming sinon, ou mes vlogs tout seul, jusqu'à ce que j'ai une bonne idée qui me convienne et qui me demande pas trop d'énergie non plus, tout à la fois. C'est le principe de... en physique on avait fait ça, le principe de l'énergie minimale. Le principe, pardon, pas le principe de fainéantisme, mais le principe de... voilà, c'est un principe physique, toute chose dans l'univers va utiliser, va s'optimiser, va utiliser la moins grande quantité d'énergie dont elle a besoin. Et ouais, bah, c'est un peu pareil pour tout, c'est un peu pareil pour le business. Ouais, pour les salariés, tu les payes le minimum du marché. Et seulement quand c'est nécessaire, vraiment, quand tu n'as plus le choix, bah, là tu augmentes. Mais tu augmentes un cran minimal. Bon, tu n'augmentes pas l'infini, tu augmentes un cran minimal. Et là c'est un peu pareil pour mes vlogs. Bah, pour mon évolution sur YouTube, pour mes vidéos, je fonctionne un peu pareil. D'abord je fais de la grosse quantité et après si je vois que globalement je dois améliorer une chose partout à la fois, et ben j'applique cette amélioration mais partout à la fois, sur toutes mes vidéos à la fois. Et voilà, je trouve ça très bien, et dans le business aussi ça marche comme ça, donc j'aime bien ce processus, je comprends ce processus d'amélioration par itération, c'est-à-dire tu améliores petit à petit. Ça veut dire que bah, même tout aujourd'hui, la somme de tous les objets que vous voyez, c'est la somme de toutes les améliorations qui ont été faites. Par exemple, cet iPhone, c'est l'iPhone 15 Pro. Avant, il y a eu 14 iPhones qui étaient moins bien, et puis bah, c'est la somme de toutes ces améliorations. Ouais, maintenant, c'est le 16 aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et là, je réfléchissais justement avant à faire une danse. Sauf que ça s'est refroidi, donc je pense pas, du vent en plus. Donc là, voilà, je pense que je vais juste poster sur le vlog, j'ai posté le chiffre d'après, j'ai pas trouvé le titre. Voilà, parce que pour moi le plus important c'est moi de faire la vidéo, comme ça j'apprends un maximum. Alors désolé, même si vous regardez, le plus important pour moi c'est pas... Enfin, dans mon format vlog, pour moi le plus important c'est de ne pas faire de texte, c'est de parler, d'improviser ce que je veux dire et publier et ne plus m'occuper de la suite. Donc désolé, c'est pas vous faire une vidéo bien montée avec le minimum d'infos, on a un minimum de temps, enfin le maximum d'infos, on a un minimum de temps. Mais ouais, c'est pour moi, je trouve, c'est aussi pour vous, mais à long terme, pour la qualité de mes vidéos, bah, je trouve que d'abord la priorité c'est d'abord améliorer moi un maximum les concepts. Et ça se trouve dans un an je ferai plus de vlogs, je ferai passer complètement à autre chose, mais ça sera des trucs beaucoup mieux. Mais j'aurai acquis de cette expérience de quantité de vlogs. Et voilà, là je voulais dire que ouais, le plus important pour cette marche là c'est l'inspiration, c'est je réfléchis un peu si dans les mois à venir ouais, je vais plutôt arrêter ma playlist actuelle Let's Focus Gaming sur mes vidéos Minecraft avec ChatGPT pour passer aux events à l'extérieur. Je pense, parce que là je pense que l'atout que je sois en Grèce et qu'il fasse beau, que tu as des beaux endroits, est plus important que l'atout de mon PC gaming que j'ai acheté. Enfin, je trouve que l'atout d'être en Grèce avec ces beaux endroits, en plus j'habite pas loin de cet endroit, l'atout d'être ici avec le beau temps et de pouvoir vlogger en extérieur est plus important, enfin est plus rare et plus précieux, vaut plus que l'atout d'avoir un PC gaming à 1500 €. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça demande quand même assez de schématisme mental, de savoir qu'est-ce qui vaut plus, est-ce que ça vaut plus, ça vaut plus. Et l'important, comme disaient plein de philosophes, ouais, c'est pas les réponses aux questions, mais c'est les questions que tu te poses, c'est se poser les bonnes questions, des questions d'ordre grand, d'ordre ouais, sur le long terme, le plus long terme possible. Et alors, ce que je voulais dire, bah, c'est ouais que en général partout, les grands leaders
parfois quand ils parlent, t'as pas l'impression qu'ils ont raison, mais en fait, comment tu différencies un leader ou une personne charismatique d'une autre qui est plus basse hiérarchiquement dans la société, et bah je trouve que c'est la grandeur de ces sujets de discussion. Ça veut dire une personne qui parle par exemple de géopolitique, de pays ou d'organisation mondiale sans arrêt, ou de l'espace ou des planètes, je trouve est quand même peut-être plus avancé que une personne qui parle de petits sujets, par exemple de problèmes quotidiens, genre je sais pas, elle parle d'objets proches d'elle ou de petits détails du quotidien, petits problèmes, je sais pas, petits problèmes de santé, petits trucs qui durent quelques minutes ou quelques jours, alors qu'une personne avancée est capable de parler de sujets long terme, ça veut dire long périodiquement. Je sais pas, des sujets généraux comme la religion politique, entreprise, les valeurs comme la famille, je sais pas, les grandes valeurs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, mais donc la personne qui est capable de parler de sujets grands est aussi capable de parler de sujets petits, ça c'est important. C'est-à-dire que la personne qui est capable de parler de sujets grands peut tout faire à la fois, c'est-à-dire à la fois les sujets grands et les petits, c'est pas que les sujets grands. Ça c'est très important, une différence très subtile, très importante. Parce que souvent on se trompe, on pense que les personnes qui pensent grand ne voient pas le petit, alors que si, elles sont capables d'aller vers le petit, alors que l'inverse n'est pas possible. Les personnes qui sont bloquées sur les sujets petits ne peuvent généralement pas directement parler de sujets grands, alors que l'inverse est possible. Donc ceux qui sont hauts hiérarchiquement peuvent descendre quand ils le souhaitent et quand c'est nécessaire. L'inverse n'est pas possible, c'est beaucoup plus long. C'est comme ça que tu différencies les strates de l'évolution humaine, enfin, les strates sociales, comment tu classes une personne. Je sais pas si vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi c'est clair dans ma tête et c'est encore plus clair quand j'essaie de le transmettre à vous. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner aux autres. Voilà. Elle fait bien là, petit coucher de soleil, c'est juste le petit vent un peu glacial. Je sais pas si je vais faire le tour, la flemme. J'ai l'impression que c'est des bénéfiques pour moi, des filtres de parce que c'est trop fatigant. À pied là, sur la colline, c'est trop fatigant, et à pied, ouais, c'est fatigant. Là j'ai déjà marché pas mal, 8000 pas par jour. Je sais pas si le bénéfice pour vous que j'ai là-bas, ou je rentre chez moi direct.